Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Pour comprendre cette parabole d'Ézéchiel, il faut se rappeler le contexte historique dans lequel parle le prophète. En 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'est emparé de Jérusalem. Il a déporté le roi et une partie des habitants, et parmi eux Ézéchiel. 10 ans plus tard, en 587, nouvelle vague, cette fois Jérusalem est complètement détruite et pillée, une nouvelle partie de ses habitants déportés à leur tour à Babylone. Le peuple juif semble avoir tout perdu. Sa terre, signe concret de la bénédiction de Dieu. Son roi, médiateur entre Dieu et le peuple. Son temple, lieu de la présence divine. D'où la question qui désormais taraude tous les cœurs. Dieu aurait-il abandonné son peuple? C'est au sens propre du terme la question de confiance. Le miracle de la foi, justement, c'est qu'au sein même de l'épreuve, elle se purifie et s'approfondit. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Israël. L'exil à Babylone a été l'occasion d'un sursaut extraordinaire de la foi juive. Ézéchiel est l'un des artisans de ce sursaut. Avant la catastrophe, il avait alerté le peuple sur les conséquences désastreuses et inévitables de sa conduite. Il avait multiplié les menaces dans l'espoir d'obtenir une conversion. Désormais, la catastrophe étant survenue, il se consacre à relever l'espoir défaillant. À ce peuple humilié, en exil, il apporte une parole d'espérance. Et cette parabole du cèdre que nous lisons aujourd'hui en est une. Pourquoi un cèdre d'abord? Parce que le cèdre était le symbole de la dynastie royale. Ézéchiel prend l'image du cèdre pour parler du roi, comme La Fontaine prenait celle du lion. Le roi en exil est comme un cèdre renversé. On emploie bien en français l'expression « renverser un roi ». Il est comme un arbre desséché. Mais Dieu va prélever une tige tendre du vieil arbre et le replanter. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. La haute montagne d'Israël, c'est évidemment Jérusalem. Topographiquement, ce n'est pas la plus haute montagne du pays. Mais c'est d'une autre élévation qu'il est question. Cette phrase annonce donc deux choses, le retour au pays et la restauration du royaume de Jérusalem. Et la petite bouture deviendra un cèdre magnifique, tellement vaste que tous les passereaux du monde viendront y faire leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Je cite, « Tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur ». Tous les arbres des champs, c'est-à-dire le monde entier, même les païens, ceux qui n'ont rien à voir avec le cèdre de la royauté. Quant à l'expression « ils sauront que je suis le Seigneur », nous l'avons déjà rencontrée. Elle signifie « je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre ». Thème très fréquent chez les prophètes dans le cadre de leur lutte contre l'idolâtrie. Et la suite du texte va dans le même sens. Quand un prophète insiste sur la puissance de Dieu, c'est toujours pour marquer le contraste avec les idoles qui, elles, sont incapables du moindre geste, de la moindre action. Je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé, je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Il ne s'agit pas du tout de présenter Dieu comme jouant pour son plaisir avec la création, au gré de quelques caprices, ce qui serait tout compte fait très inquiétant. Au contraire,
C'est une manière de nous rassurer, du style « rien n'est impossible à Dieu ». Vous, les croyants, ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Faites confiance, tout est dans la main de Dieu. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Cela veut dire au moins deux choses. D'abord, bien sûr, dans le même sens que tout ce que je viens de dire, la puissance de Dieu, l'efficacité de sa parole. Ensuite, il y a certainement là pour le peuple juif un rappel de ce que l'on pourrait appeler la grande promesse ou la grande espérance. Ce qu'Ézéchiel dit là, c'est quelque chose comme « c'est vrai, apparemment, tout est perdu, mais n'oubliez jamais que Dieu est fidèle à ses promesses. Donc, quelles que soient les apparences, la promesse faite au roi David est toujours valable. » Cette promesse faite à David par le prophète Nathan, 400 ans plus tôt, annonçait un roi idéal, né de sa descendance. On la trouve au 2e livre de Samuel, je vous la rappelle. « Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi. » C'est au chapitre 7 du 2e livre de Samuel. Cette promesse, répercutée de siècle en siècle par les prophètes, a nourri l'espérance d'Israël aux heures les plus sombres. La parabole du cèdre chez Ézéchiel en est la reprise imagée. Au moment où le peuple dépositaire de cette promesse expérimente cruellement son impuissance, l'insistance du prophète sur l'œuvre de Dieu et de Dieu seul est la meilleure source de confiance. Psaume 91. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Le peuple d'Israël sait bien qu'il lui est arrivé d'accuser Dieu de ruse. Dans le désert du Sinaï, par exemple, un jour de grande soif, quand la déshydratation menaçait bêtes et gens, on avait accusé Moïse et Dieu. Ils nous ont fait sortir d'Égypte en nous faisant miroiter la liberté. Mais en réalité, c'était pour nous perdre ici. C'est le fameux épisode de Massa et Mériba, au chapitre 17 de l'Exode. Or, malgré ces murmures, ces récriminations, ces bruits de révolte, Dieu avait été plus grand que son peuple en colère. Il avait fait couler l'eau d'un rocher. Et désormais, on appelait Dieu notre rocher. Manière de rappeler la fidélité de Dieu plus forte que tous les soupçons de son peuple. Dans ce rocher, Israël a puisé l'eau de sa survie, mais surtout, au long des siècles, la source de sa foi, de sa confiance. C'est la même chose de dire à la fin du psaume « Dieu est mon rocher » ou au début du psaume « J'annonce dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. » Le rappel du rocher, c'est le rappel de l'expérience du désert et de la fidélité de Dieu plus forte que toutes les révoltes. Et la formule « ton amour et ta fidélité », c'est également le rappel de l'expérience du désert. C'est l'expression employée par Dieu lui-même pour se faire connaître à son peuple. Je cite « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » C'est au chapitre 34 de l'Exode. L'épisode de Massa et Mériba, dont je parlais il y a un instant, plutôt cette séquence, épreuve du désert, soupçon du peuple, intervention de Dieu, s'est répété bien des fois, quand on a eu soif, mais aussi quand l'eau n'était pas bonne,
ou quand on a eu faim. Rappelons-nous la manne et l'écaille et les eaux amères de Mara. Cela s'est répété si souvent qu'on a fini par comprendre que c'était presque inévitable si on n'y prenait pas garde, parce que l'homme est tenté d'accuser Dieu de ruse chaque fois que quelque chose ne va pas selon ses désirs. Et alors, pour bien retenir cette leçon capitale, on a écrit le récit du Jardin d'Éden. Un serpent particulièrement rusé fait croire à l'homme et à la femme que c'est Dieu qui ruse avec eux. Il insinue « Dieu vous interdit les meilleurs fruits » sous prétexte de vous garder du danger. Il prétend que ces fruits sont vénéneux, alors que c'est tout le contraire. Et l'homme et la femme tombent dans le piège. Et c'est toujours la même histoire depuis que le monde est monde. Comment se prémunir une fois pour toutes contre ce danger ? Ce psaume nous dit le moyen de nous protéger. Il suffit de se planter dans le temple comme un cèdre et de chanter pour Dieu. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. On devrait traduire « Il est bon pour nous de rendre grâce au Seigneur. Il est bon pour nous de chanter pour ton nom, Dieu très haut. » Car en fait, le peuple d'Israël ne nous a pas attendus pour comprendre que notre chant pour Dieu, c'est à nous qu'il fait du bien. Saint Augustin dira « Tout ce que l'homme fait pour Dieu profite à l'homme et non à Dieu. » Chanter pour Dieu résolument, ouvrir les yeux sur son amour et sa fidélité dès le matin et au long des nuits, c'est se protéger des ruses du serpent. Pour le dire, le psalmiste emploie l'expression « qu'il est bon ». C'est le même mot « bon », tov en hébreu, qui est employé pour dire « bon à manger », goûtu j'ai envie de dire. Le psaume dira un peu plus loin, dans un verset qui n'est pas lu ce dimanche, « L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut pas le comprendre. Mais le croyant, lui, le sait. Oui, il est bon pour nous de chanter l'amour de Dieu et sa fidélité, parce que c'est la vérité, et que seule cette confiance invincible dans l'amour de Dieu, dans son dessein bienveillant, peut illuminer notre vie en toutes circonstances. Alors que la méfiance, le soupçon, faussent complètement notre regard. Soupçonner Dieu de ruse, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, un piège mortel. Celui qui se protège ainsi est, dit notre psaume, comme un arbre qui garde sa sève et sa verdeur. En Terre Sainte, c'est une image très suggestive. Si les cèdres du Liban, les palmiers des oasis font rêver, c'est parce qu'ici le problème de l'eau est crucial. L'eau est vitale et par endroits tellement rare. On attend avec impatience la moindre pluie de printemps qui fait reverdir les paysages en Israël, tous ces paysages désertiques tout près de Jérusalem. Pour le croyant, l'eau vivifiante, c'est la présence de son Dieu. Si bien que quand Jésus, plus tard, parlera d'eau vive, il ne fera que reprendre une image déjà bien connue. Il est bon pour nous de prendre conscience et de chanter que Dieu est amour. Mais il est bon aussi pour les autres que nous le leur disions. Et c'est ce que veut dire la répétition du mot « annoncer » au début et à la fin du psaume. On a ici une inclusion. Au début, qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour. Et à la fin du psaume, le juste est comme un cèdre du Liban. Vieillissant, il fructifie encore pour annoncer le Seigneur est droit. Ici, le mot « annoncer » signifie annoncer aux autres, aux non-croyants. Le peuple d'Israël n'oublie pas sa mission d'être témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps
ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Qui sait ce que pense le bébé qui va naître? Est-il conscient seulement? Et s'il l'est, appréhende-t-il ce passage? Il paraît qu'une fois né, la lumière du jour l'aveugle, lui qui était dans l'obscurité. Jusqu'ici, il entendait quelques voix. Désormais, il verra face à face ceux qui l'ont aimé, ceux qui lui ont parlé, ceux qui lui ont donné son nom avant même qu'il le sache. Eh bien, pour Paul, la mort est une naissance. Jusque-là, nous sommes comme l'enfant qui va naître. Nous aussi, nous sommes dans l'obscurité. Mais quand nous naîtrons à la vraie vie, nous serons en pleine lumière. Tout comme le temps de la gestation n'a de sens qu'en fonction de la naissance qui se prépare, notre vie terrestre n'a de sens qu'en fonction de la vie définitive auprès du Seigneur. En attendant, heureusement, dans cette obscurité, il y a un rayon de lumière, c'est la foi. C'est elle qui nous aide à cheminer, qui nous aide à préparer la naissance qui approche. Je cite, « Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision ». C'est la foi qui nous révèle le sens de notre vie actuelle et le sens de notre mort. C'est dans la foi que nous savons que notre mort est une naissance. C'est dans la foi aussi que nous savons que notre vie a un sens, c'est-à-dire à la fois une direction et une signification. La direction, on la connaît. Pour le bébé, c'est le jour de l'accouchement, de la naissance. Pour nous, le jour de notre mort biologique. La signification, on risque peut-être plus de l'oublier. Alors Paul y insiste, car sur ce point, notre situation est très différente de celle du bébé qui va naître. Lui ne peut rien faire pour activer les choses. Tout se déroule en dehors de lui. Tandis que nous avons un rôle capital à jouer. Notre vie terrestre est vraiment le temps d'une gestation. Tout ce que nous faisons aujourd'hui prépare demain. Notre vie terrestre n'est donc pas ignorée, méprisée. Elle est orientée. Elle n'est pas dépréciée, car c'est son but, au contraire, qui lui donne tout son prix. Un peu comme quand on est en voyage. Il est essentiel de ne jamais perdre de vue le but du voyage. Et c'est le but qu'on s'est fixé qui justifie tout le reste. La route choisie, les étapes et même les difficultés du chemin. Or, quel est le but du voyage du chrétien? Demeurer auprès du Seigneur de façon totale et définitive et faire entrer dans cette demeure, dans cette mère patrie, tous les exilés que nous avons rencontrés sur notre route. Or, l'efficacité de nos efforts n'est pas toujours évidente. Sur ce point aussi, nous sommes dans l'obscurité. Peut-être ici, pour comprendre ce texte, faut-il essayer d'imaginer ce que peuvent être les sentiments d'un apôtre qui consacre toutes ses forces à sa mission et qui n'en voit guère les fruits. Combien ont eu l'impression de travailler en pure perte, de prêcher dans le désert, comme on dit? C'est à eux que Paul s'adresse. Et c'est pour cela qu'il insiste tellement sur la confiance. Nous avons pleine confiance. Oui, nous avons confiance. S'il le répète, c'est que cela ne va peut-être pas de soi tous les jours pour tout le monde. Nous ne verrons que plus tard la récolte. Pour l'instant, il ne faut pas se lasser de semer. Quel genre de graines? On s'en doute évidemment. Paul emploie l'expression « Mon ambition, c'est de plaire au Seigneur ». Il suffit d'avoir un peu lu l'Ancien Testament pour savoir ce qui plaît au Seigneur. Je vous rappelle le prophète Michée. « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre que de pratiquer le droit, d'aimer la justice et de marcher humblement avec ton Dieu. » C'était Michée, chapitre 6. Jérémie dit exactement la même chose. Il dit ce qui plaît au Seigneur. C'est le droit, la solidarité, la justice. Je cite Jérémie. « Ainsi parle le Seigneur. Que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que l'homme fort ne se vante pas de sa force, que le riche ne se vante pas de sa richesse. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ceci, d'être assez malin pour me connaître, moi, le Seigneur, qui mets en œuvre la solidarité, le droit
et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me plaît, oracle du Seigneur. Jérémie chapitre 9, versets 22-23. Et Isaïe a même poussé l'audace jusqu'à dire qu'un païen comme le roi Cyrus pouvait plaire au Seigneur parce qu'il travaillait dans le bon sens, si j'ose dire, quand il avait contribué à la reconstruction de la ville de Jérusalem et du temple après l'exil à Babylone. Peut-être aurons-nous des surprises en passant la frontière, comme les hommes de la parabole rapportée par saint Matthieu. À certains, le Seigneur dira « Venez, les bénis de mon Père, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Alors ils demanderont « Mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé de te donner à boire ?» Eux aussi, comme dirait Paul, cheminaient sans voir. Et dans la lettre aux Éphésiens, il nous le promet. Vous le savez, ce qu'il aura fait de bien, chacun le retrouvera auprès du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Jésus ne disait rien à la foule sans employer de parabole, nous dit Marc. C'était certainement la seule manière d'avoir un petit espoir d'être compris. Car la leçon était quand même rude à faire passer. Jésus lui-même annonce d'entrée de jeu qu'il va parler du royaume de Dieu. Mais tout le monde a déjà des idées là-dessus. Et les idées des hommes ne coïncident pas du tout avec les siennes apparemment. Alors il lui faut déployer toute une pédagogie dans la ligne de la conversion que l'Ancien Testament avait déjà entreprise. Au début, le peuple d'Israël, comme tous les peuples, ne pouvait envisager le règne de Dieu qu'en termes de souveraineté. Dans cette optique, dire à toi le règne, la puissance et la gloire revient à dire « c'est toi le plus fort ». Si les textes du livre de l'Exode nous présentent toujours les rencontres de Moïse avec Dieu dans l'orage, les éclairs, le feu, le tremblement de la montagne, c'est que sans toutes ces preuves de grandeur et de puissance, le peuple n'aurait jamais pu prendre ce Dieu au sérieux. On se souvient comment plus tard, Dieu a révélé au prophète Élie que sa puissance n'est pas ce que l'homme croit spontanément. C'est le fameux épisode d'Élie à l'Horeb. Je vous cite quelques versets. Le Seigneur dit à Élie, sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Cette fois, Élie avait tout compris. Dieu n'est pas dans les démonstrations de puissance que nous aimons tant. Il est dans la brise légère, le bruissement du souffle ténu. Ce paradoxe, si on y réfléchit, parcourt toute la Bible, dès l'Ancien Testament. À commencer par le choix surprenant d'un tout petit peuple pour porter au monde la plus grande des nouvelles. Et que dire du choix d'un homme bègue, Moïse, comme porte-parole, d'un couple stérile, Abraham et Sarah, pour porter l'espoir d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles.
Et Dieu a choisi un petit berger de Bethléem pour vaincre le géant Goliath. Et des siècles plus tard, c'est aussi de Bethléem, petit village insignifiant, que sortira le Fils de Dieu lui-même, lequel va vivre caché pendant 30 ans dans une bourgade perdue dont on se demandait que peut-il sortir de bon de Nazareth. Ce qui sort de Nazareth, justement, c'est le Verbe, comme dit saint Jean, la parole. Comme une semence, elle est jetée à tous les vents, au risque de la mauvaise terre et des piétinements. Et Dieu sait si le Verbe a été piétiné. Au risque même de se faire traiter de possédé du diable. Mais il court le risque quand même, simplement, parce que c'est la seule chose à faire. À travers même les échecs apparents du Christ, la déchéance et la mort sur la croix, s'est levé sur le monde le triomphe de l'amour. Telle est la leçon de ces paraboles, une magnifique leçon de confiance. Dieu agit. Le royaume est une semence qui germe irrésistiblement. Il est peut-être encore invisible, mais la moisson viendra. Jésus nous dit quelque chose comme « Vous savez, la puissance de vie qui se cache, même dans une toute petite graine. Contentez-vous de semer, c'est votre travail de jardinier. Dieu vous fait confiance pour cultiver son jardin. À votre tour, faites-lui confiance. La semence poussera toute seule, car c'est Dieu qui agit. C'est votre meilleure garantie. » Jésus l'avait bien dit en parlant de lui-même. « En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. C'est là que se manifeste la vraie puissance de Dieu. La parole semée dans la pauvreté et l'humilité devient peu à peu un arbre immense dont les bras sont assez grands pour accueillir l'humanité tout entière. Voilà le dessein bienveillant de Dieu. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. La graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre.